Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Rennes. Ce mois-ci, on s'intéresse à l'artiste Makian, aussi connu sous le nom de Mémé. Il a collé un petit peu partout dans Rennes et dans le reste du monde ses stickers qui détournent des marques célèbres. On va s'intéresser de plus près à son travail. C'est parti. Salut, ça va? Salut Charles, ouais, ça va, merci, merci de m'accueillir ici. Merci à Zone Rennes. Merci à toi de donner ton temps pour cette interview. Alors première question, on est aux Ateliers du Vent et on les remercie d'ailleurs de nous avoir prêté leurs locaux pour cette interview. Pourquoi ce lieu? Déjà parce que j'aime bien la programmation qui est proposée par cette structure. C'est un site qui est situé entre le quartier de Clenay où j'ai passé mon enfance et le centre de ville de Rennes où je m'active désormais. Donc voilà, ça avait du sens de se retrouver ici et effectivement, je les remercie de nous accueillir. On s'est rencontrés il y a de ça un mois, un peu plus, à l'Orangerie du Tabor pour ton exposition. Un de tes amis a capté ton exposition, a filmé en 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche, ce projet-là? C'est un copain que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, qui a monté sa boîte qui s'appelle Visit My Place. Il a réussi à remodéliser l'espace dans lequel maintenant on peut se balader. Mémé est né d'un événement dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bizarrement, Mémé est née d'une mort, celle de ma grand-mère, 4 ans maintenant. C'était une agricultrice qui vivait dans une petite ferme dans un hameau du Morbihan. Ma grand-mère allait à la messe. Alors dans le Morbihan, la messe c'est une cérémonie religieuse, mais il y a aussi beaucoup de liens sociaux qui se font au travers de cette cérémonie. Et j'ai quand même l'impression qu'elle percevait une espèce de croyance dans quelque chose après la mort. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de travailler un projet autour de cette notion de quelque chose d'après hypothétique, après la mort. Et c'est son après que j'ai voulu animer au travers du projet Mémé, donc en me basant sur nos différences. Donc j'ai raccroché pas mal de choses qui nous séparaient. Par exemple, donc il y avait l'art, donc MC. Il y avait également la musique qui moi me passionne et donc, pour laquelle ma grand-mère était assez indifférente. Il y avait également nos vies, elle dans une vie simple, moi qui par mon environnement faisait que je vivais dans une grande ville, zone urbaine, donc très, très liée à la société de consommation, et également les voyages. Du coup, comment est-ce que tu es parti de cet hommage pour arriver aux stickers que tu as collés un petit peu partout dans Rennes, au moins? On va y revenir. Le démarrage est lié à un voyage à Hambourg, où j'allais voir un groupe qui m'avait beaucoup plu au Transmusical il y a quelques années, The Peck ID. Et donc, ces filles passaient dans un club à Hambourg, à Fenklang. Et donc, je m'étais dit que j'allais aller passer quelques jours dans cette ville. Aussi parce que j'avais entendu parler du club de foot St. Pauli, le club un peu alternatif de cette ville qui est situé sur le quartier, le Ripperban, le quartier des marins, des prostituées, des loupards. Donc voilà, il y a toute une ambiance qui m'attirait. Et immédiatement arrivé dans cette ville, j'ai eu une espèce de... J'ai été attiré par les poteaux. Ça va peut-être te sembler étrange, mais effectivement, il y avait... c'est la première fois que les stickers qui pouvaient être collés sur les poteaux attiraient mon attention. Et très vite, en observant les stickers que tu peux avoir dans un endroit, tu as très vite conscience du climat social, politique, économique, culturel de la ville, du pays que tu traverses. C'est un support éphémère, comme nous, il s'autodétruit. Voilà, je juge qu'il n'est pas dégradant, on en tient compte ou on n'en tient pas compte. Il s'impose à personne,
Mais par contre, c'est un vecteur de communication qui, à mon sens, est plus puissant qu'une exposition, donc qui était la première partie dont on a parlé du travail sur le volet MC. Il fallait que je trouve du contenu à ces stickers. Donc là, tout de suite, ma grand-mère est revenue à mon esprit, et donc la musique également. Je me suis amusé à coller le nom Mémé, le mot Mémé, dans des phrases de paroles, de chansons, de titres, de chansons, d'albums qui pouvaient m'inspirer. Et justement, pourquoi des marques? Eh ben, ça vient d'un blocage, en fait. Donc, je cherchais une signature pour apposer à côté des stickers dont on vient de parler, là, les premiers stickers Mémé. Et donc je voulais apposer à côté de ce sticker jaune une espèce de signature. Finalement, je me suis rendu compte que je me retrouvais dans la même situation que les entreprises à la fin, les industries à la fin du 19e siècle, au démarrage de l'essor industriel, où les productions d'une activité à l'autre étaient assez stéréotypées, et donc petit à petit est venu à l'idée de ces boîtes le projet de se démarquer en imposant une espèce un visuel qui est bien caractéristique, qui pouvait leur permettre de s'identifier, de se distinguer par rapport aux autres. Ouais. L'idée, c'est de transformer la marque en mythe, et mon mythe à moi, c'est ma mémé, donc ça me semblait assez cohérent de développer quelque chose autour des logos. Le texte devient du visuel, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire au travers de mes toiles, où à la base ce sont des lettres, et les marques ont cette puissance de communication, finalement, de promotion, de notoriété au travers de leur logo, qui est assez impressionnante. J'en veux pour preuve, pas te raconter ma vie, mais j'ai une gamine de 5 ans qui, l'autre fois en voiture, passe devant un Burger King et me dit « Tiens papa, c'est écrit Mémé ». Parce que j'ai transposé le logo Burger King en Mémé King. Ouais. Elle, ne sachant pas lire, elle voyait que le visuel du logo, Ouais, elle ne voyait pas les lettres. Et du coup, la puissance de diffusion des stickers et des réseaux sociaux, du coup, les deux qui sont couplés, permettent aujourd'hui à Mémé, donc à tes détournements, de voyager dans le monde entier, en fait. Voilà, on en retrouve au Texas, tu me disais, en Afrique. Mais c'est l'aboutissement naturel du logo. Il a une telle force de frappe et un tel objectif d'expansionnisme que je suis dans le même registre. Il parle à tout le monde. Donc c'est vrai que ce mois-ci, j'ai retrouvé au travers de mes... je constitue petit à petit une petite armée que j'appelle pompeusement des MAD, Mémé Authorized Dealer. D'accord. Donc il suffit simplement de m'envoyer un petit message sur mon Instagram, et puis j'envoie une petite enveloppe de stickers que les personnes collent où bon leur semble. Et donc ce mois-ci, j'ai effectivement retrouvé des logos Mémé au Sénégal. D'autres sont partis à Frisco. Donc c'est là que je te dis que je revois ma géographie, parce que bêtement, je pensais que c'était San Francisco, mais non, c'est au Texas. D'autres sont partis à Kolawa, et avant-hier à Rome. Du coup, le Sénégal, Rome, tout ça, et même l'Indonésie maintenant, puisque un festival t'a demandé... Oui, j'ai eu la chance d'avoir une proposition sur mon Instagram du festival Stickers Picnic, qui sortait de nulle part, mais qui semble être un gros festival. Je ne sais même pas que ça existait, les festivals de stickers, de toi à moi. Et donc, il m'a demandé un petit échantillon de ce que je pouvais proposer, de ce que je fais pour les proposer dans leur concours. Je ne sais absolument pas comment les choses sont jugées, je ne sais absolument pas comment ça se passe, mais c'est parti, c'est en route pour Java Central. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail la construction de tes peintures, de tes toiles, puisque tu te sers des formes des lettres directement, c'est ça?
C'est quelque chose que j'ai eu envie de travailler, avec une grosse contrainte, c'est que je suis dichromate. Donc c'est un handicap, un vrai handicap pour peindre, puisque je ne vois pas les couleurs. C'est un mélange de daltonien et un manque de visualisation des reliefs. D'accord. Donc je suis contraint de travailler en flat design, c'est-à-dire en aplat, pas de relief, pas d'ombrage, pas de dégradé. Et le déclic, je l'ai eu en visitant une expo il y a quelques années de ça au musée d'art contemporain de Strasbourg, où, alors excuse-moi, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais je me suis retrouvé dans une immense pièce toute noire, simplement éclairée par une lumière longitudinale qui, tout le long de la pièce, éclairait un message écrit. Je me suis rendu compte de la puissance des lettres, de leur esthétisme, de leur forme, du graphisme qu'elles pouvaient procurer. Donc j'essaye aussi de prendre une phrase qui m'inspire, un texte qui m'inspire, un titre d'album, de chanson qui m'inspire. Je rattache les lettres les unes aux autres, j'essaye de les fusionner, que quelque chose matche entre les lettres. De ces lettres capitales, je passe dans une espèce de sympathique broyeuse qui nous donne au final, à la sortie, une forme des formes qui deviennent plus graphiques. Eh ben, merci beaucoup, MC ou Mémé, pour cette toi, interview. On se retrouve, l'émission n'est pas terminée, on se retrouve pour la deuxième partie dès maintenant, puisque tu vas créer le nouveau logo Zone Mémé ou Mémé-Rennes, on verra. Faut challenge. Merci. Quant à nous, on se retrouve en 2018 pour de nouveaux épisodes de Zone Rennes. Merci pour votre fidélité jusqu'ici, et toute l'équipe de Zone Rennes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!